Voici la troisième vidéo du chapitre périmètre et aire du programme de 6e. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques formules permettant de calculer l'aire de figures usuelles. Commençons par un tableau récapitulatif. Nous avons dans ce tableau les formules permettant de calculer le périmètre de 4 figures. Nous avons également les formules d'aire. Attention à ne pas confondre les deux notions, le périmètre est la longueur formant le contour de la figure, alors que l'aire mesure sa surface. Commençons par la première formule. Pour le rectangle, on calcule son aire en multipliant la longueur par la largeur, en utilisant les notations de la figure. Grand L pour la longueur, petit l pour la largeur. On obtient la formule grand L fois petit l. Pour le carré, on calcule son aire en multipliant le côté par lui-même. Si le côté est noté C, j'obtiens la formule C fois C. Attention à la simplification d'écriture, on pourra écrire C au carré. Troisième formule d'aire pour le triangle rectangle. Pour calculer son aire, c'est la moitié d'un rectangle. J'utilise donc sa longueur et sa largeur. Je multiplie, je divise par 2 ensuite pour calculer la moitié. Avec les notations sur la figure, j'obtiens la formule A fois B sur 2. Dernière formule d'aire pour le triangle quelconque, c'est de nouveau la moitié d'un rectangle. J'utilise la longueur qui est notée ici C. J'utilise également ce qu'on appelle la hauteur du triangle que l'on trouve ici. J'obtiens la formule suivante, C fois H, on divise par 2, car c'est la moitié d'un rectangle. C fois H sur 2. Vous allez pouvoir mettre la vidéo sur pause pour mémoriser ces formules. Voyons un exemple. Calculer l'aire de la figure suivante. Vous allez pouvoir mettre la vidéo sur pause pour effectuer le calcul. Nous avons donc un triangle rectangle. Pour calculer son aire, c'est la moitié d'un rectangle. Je vais donc multiplier 4 par 2,6. Je divise par 2 ensuite. J'obtiens une aire égale à 5,2 cm². Vous pouvez vous reporter à la vidéo précédente pour revoir les unités d'aire. Calculons maintenant l'aire de la figure suivante. Attention, on ne pourra pas calculer l'aire de cette figure directement. Nous allons commencer par calculer l'aire du carré. Et ensuite, nous calculerons l'aire du triangle rectangle. Vous allez de nouveau pouvoir mettre la vidéo sur pause. Voici la réponse. Je calcule l'aire du carré. Je multiplie le côté par lui-même, 2 fois 2. Pour le triangle rectangle, je multiplie 1,5 fois 2 et je divise par 2. Mon aire est donc égale à 4 plus 1,5 égale 5,5 décimètres². Voyons une dernière formule d'aire, celle du disque. L'aire du disque est pi fois r fois r. Vous pouvez vous reporter à la vidéo précédente pour revoir la notion de pi. On peut réutiliser la même simplification d'écriture que pour la formule du carré. R fois r s'écrira r au carré. J'obtiens pi fois r au carré. On termine par un exemple. Calculer l'aire d'un disque de rayon 4 cm. Première étape, je réutilise la formule. Je vais utiliser pi fois r. Je remplace r par 4. J'obtiens pi fois 4 fois 4, qui est égal en valeur exacte à 16 pi. Je multiplie 4 fois 4, ensuite j'écris pi. Je peux chercher une valeur approchée en remplaçant pi par 3,14. J'effectue le calcul 16 fois 3,14. J'obtiens une valeur approchée de l'aire qui est égale à 50,24 cm². Remarque, pour calculer une valeur approchée de 16 pi, nous pouvons utiliser la touche pi de la calculatrice. On peut le regarder avec la calculatrice suivante. Je tape 16 fois pi, qui est donc une touche de la calculatrice. J'obtiens donc la valeur exacte 16 pi, la valeur approchée est la suivante. On remarquera que nous avons une valeur légèrement différente par rapport à celle obtenue tout à l'heure. C'est tout à fait normal, car nous avons utilisé que 2 chiffres après la virgule. Nous avons utilisé 3,14, alors que la calculatrice utilise une valeur de pi plus précise.